Le 20 novembre 2010, René King appelle le 911. Sa belle-fille Lily ne respire plus. La petite fille de 2 ans lui aurait glissé des bras alors qu'elle lui donnait une douche. Elle est transportée à l'hôpital, mais il est trop tard. Lily vient de mourir, elle avait 2 ans. Les policiers vont relever des incohérences dans le récit de René King et demandent à ce qu'une autopsie soit pratiquée. Il s'avère que la petite a reçu plus de 20 coups à la tête et qu'elle a été abusée sexuellement par un objet. René King est arrêté en attente de son procès. La petite Lily voit le jour en mai 2008 dans le Michigan. Ses parents, Lorraine et Geoffrey, se sont rencontrés en vacances et leur amour n'aura duré qu'un été. Lorraine a très peur de la réaction de ses parents, fervents catholiques, quand elle leur annonce sa grossesse. Mais à la naissance de Lily, tout le monde tombe sous le charme de ce magnifique bébé. Lorraine est une maman comblée qui vit avec ses parents et sa petite fille. 3 mois après la naissance de sa fille, Geoffrey se marie avec Renée, une femme qui a déjà 3 enfants et qu'il connaît depuis le lycée. Les relations entre les 2 parents sont très conflictuelles et c'est un juge qui décidera de la mise en place d'une garde alternée alors que Lily n'a que 5 mois et qu'elle est encore allaitée. Ce juge prendra Lorraine de haut et lui reprochera d'être obsédée par sa fille. Au début, tout se passe bien. Adorable, rieuse et gaie, la petite Lily adore danser et chanter sur Glee, sa série préférée. Elle fait la joie de toute sa famille qui l'adore et lui donne beaucoup d'amour. Mais à partir d'avril 2010, la famille maternelle de Lily remarque qu'elle a des marques de coups et de blessures. Elle revient même avec un œil au beurre noir chez son père. Karen s'en inquiète, mais on lui dit que la petite est maladroite et qu'elle est tombée. Suspectant de la maltraitance, elle prend des photos et les transmet au juge. Mais celui-ci estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour enlever Lily à son père. Une fois encore, il reproche à Lorraine d'être trop possessive envers sa fille et l'avertit de ne rien faire contre sa décision au risque de perdre la garde de Lily. La petite fille ne veut plus aller chez son père et pleure toutes les larmes de son corps et s'accroche à sa mère à chaque départ. Elle voit très peu son père qui travaille beaucoup et c'est Renée, sa belle-mère, qui s'occupe d'elle toute la journée. À chaque retour, elle met quelques heures pour retrouver son sourire et sa joie de vivre. Sa mère est très inquiète, mais elle n'ose pas s'opposer au juge. Le 20 novembre, c'est son ex-compagnon qui l'appellera pour lui apprendre que Lily est à l'hôpital. Quand elle arrivera, malheureusement, il sera déjà trop tard. Son adorable petite fille, l'amour de sa vie, est morte. René King est jugée pour le meurtre de Lily, mais elle maintient la thèse de l'accident. Pourtant, on apprendra que ce jour-là, Lily avait sali son pantalon et que pour la punir, elle lui a claqué la tête au sol brutalement à plusieurs reprises. On apprendra également que Geoffrey avait demandé le divorce en janvier, soit 10 mois avant la mort de Lily, et qu'il continuait à vivre dans la caravane familiale dans une ambiance pesante. C'est certainement l'élément déclencheur. Renée a déversé sa rage sur cette pauvre petite fille innocente. Elle a voulu lui faire payer cette situation et s'est vengée en la maltraitant. Elle est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Aujourd'hui, Lorraine a refait sa vie. Elle a eu des enfants, mais elle vit toujours avec le poids de la culpabilité de ne pas avoir su protéger sa fille adorée. Elle a créé une association pour venir en aide aux enfants victimes de violences.